Là, c'est un article de Contrepoint, le navire amiral des libertariens français sur le web. C'est la Canadienne Nathalie Elgrabli-Lévy qui signe un article à l'intention de la nouvelle première ministre québécoise pour qu'elle promeuve la liberté économique. On s'en serait douté, vu le site sur lequel ça a été publié. Oui, mais elle en illustre l'importance par des classements qui montrent que les pays les plus libres économiquement sont aussi ceux qui sont les plus riches, ceux où on vit le plus longtemps, ceux où les libertés individuelles en général sont les plus développées. Et c'est tout? Bon, c'est quoi la question? La liberté économique est-elle nécessaire au progrès économique et humain? C'est tout? En voilà une question bancale. Ça me semble pourtant évident que la réponse est oui, chiffre à l'appui. Et tu as des institutions vénérables qui font ces stats, telles que Freedom House. C'est pas du tout évident. Dans liberté économique, ces institutions, qui sont souvent idéologiquement très orientées, mettent beaucoup de choses différentes à l'intérieur. Oui, mais des choses qui se rejoignent. La liberté économique, c'est par exemple la garantie du droit de propriété, qui ne peut vous être dérobé ni par l'État, ni par d'autres particuliers. C'est la liberté des échanges, contre les barrières bureaucratiques et douanières. C'est la stabilité du droit, et surtout la lutte contre la corruption. C'est un niveau modéré de fiscalité. Les indices de liberté économique vont donc tous dans le sens de la démocratie de marché libérale. Non, ils ne convergent pas tant que cela. Et dans les pays classés comme libres, il y a des situations très différentes. Par exemple, les pays d'Afrique subsaharienne sont considérés pour la plupart comme peu libres, à cause de leur instabilité, de leur corruption ou des entraves aux échanges. Mais en revanche, le niveau des prélèvements fiscaux et de redistribution est assez faible dans ces pays. Si tu veux, je te fais un classement des pays en fonction de leur niveau de dépenses publiques. Et on verra que, sur 200 pays à peu près dans le monde, les pays du monde riche ont nettement plus de redistribution et de dépenses d'administration que les pays pauvres, même relativement à leurs revenus nationaux qui sont plus élevés. Attention, les pays les plus riches du monde sont quand même des États où le niveau de fiscalité est assez faible, comme la Suisse, l'Australie ou le Japon, et il est prouvé que les taux de croissance économique diminuent lorsque le niveau de prélèvement et de dépenses publiques augmente. Ça, rien n'est moins sûr. Les pays que tu viens de citer sont quand même au-dessus de la moyenne mondiale pour leurs dépenses étatiques, et la corrélation entre le poids financier de l'État et la croissance du revenu par habitant souffre de nombreuses exceptions. Pense que les USA, sous Reagan, dans les années 80, ont eu une forte croissance tout en ayant accru les dépenses du secteur public, malgré les discours de Reagan. Ça, c'était parce que les démocrates votaient des budgets en déficit à la Chambre des représentants américains. Peu importe, ça n'empêche que ces dépenses n'ont pas entravé la croissance. On a également l'exemple de la Suède, qui eut une croissance de la richesse par tête comparable à celle des USA sur les 20 dernières années, tout en ayant un état social nettement plus développé. Tu retardes. La Suède, depuis 20 ans, a libéralisé profondément son économie, ouvert de nombreux secteurs à la concurrence, privatisant certains d'entre eux. Elle est devenue une économie libre. Oui, mais elle l'était déjà avant, car même la Suède des années 80 protégeait la liberté des échanges et des droits individuels. Même le droit de propriété n'est pas en danger quand la limite entre le secteur privé et le secteur public est bien déterminée. Et ensuite, aujourd'hui, il y a toujours le quart des travailleurs qui sont dans le secteur public, et une protection sociale qui reste au-dessus de la plupart des pays riches. Ce qui montre que l'on peut mettre plein de choses dans la notion d'économie libre.